Alors, je voudrais juste faire une petite remarque avant de nous lancer dans le vif de notre sujet. Et tout d'abord, présenter mes excuses parce que j'ai réalisé que dans l'emportement un peu de ces comparaisons, j'ai peut-être été un peu offensant à l'égard de frères et sœurs pour lesquels j'ai beaucoup d'affection et d'amitié, qui se revendiquent du courant charismatique. Il y en a dont la modération fait qu'ils sont absolument non seulement mes frères et mes collègues, mais en plus mes modèles et vraiment mes frères bien-aimés. Et ils marchent devant moi, et j'ai aucun souci de le reconnaître. Et donc je ne voudrais surtout pas avoir donné cette impression. Et je réalise que par rapport à certains excès, d'ailleurs excès qu'eux-mêmes reconnaissent aussi, parfois il est bon de placer le curseur au bon endroit, et en même temps, sans aucun mépris. Il se trouve que ce matin, en plus, j'ai reçu un mot d'un frère dont je tairai le nom, il ne m'a pas autorisé à le dire. Il m'écrit « On ne se connaît pas encore, je suis pasteur d'une église charismatique, et je t'avoue que tout en étant un continuationniste modéré, je dévore ton livre. » Et il apprécie, alors je ne lis pas tout, mais il apprécie l'approche douce et paisible. Et j'aimerais garder cette attitude et vous la présenter. Donc si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à venir me reprendre. Un seul a raison, Jésus-Christ, et on se plante tous parfois. Donc voilà, je voulais juste le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mon intention et la bienveillance que je voudrais manifester envers ceux et celles qui sont mes frères, mes collègues, et avec qui on essaie de cheminer comme des mendiants. Et j'en suis juste un. Deuxième remarque, il y en a qui ont des devoirs à faire, et moi à corriger. Donc, ce que je vous propose pour les devoirs, c'est de choisir une thématique qui vous intéresse et qui soit pertinente pour votre ministère. Et ça peut prendre différentes formules. Ça peut être la recension d'un des livres proposés, parce que c'est ça qui vous intéresse. Ça peut au contraire être un thème qui est lié à la pratique pastorale de votre Église, dans le contexte peut-être où vous êtes confronté à des avis et des conceptions du monde différents et qui exigent d'avoir une réflexion biblique. Ou bien encore, cela peut être une perspective théologique sur un thème. Quelqu'un est venu me voir avec une question sur un thème dont j'ignore en fait les contours, et ça pourrait être une réflexion à mener qui serait bienvenue. Comment moi je vais regarder ? Comment moi je vais lire ? Eh bien, je vais regarder la tenue de la réflexion, est-ce qu'elle a du sens ? Deuxièmement, l'appropriation du matériel qui est donné, en sachant que je ne vous demande pas de citer l'ensemble des choses que j'ai dites, évidemment, mais que les points saillants du cours qui a été donné, ça pèse un peu sur la réflexion, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord. Encore une fois, Dieu seul a raison, la Bible seule est vraie. Donc, aucun problème. Mais que vous puissiez le justifier, par contre. Et donc, qu'il y ait une réflexion biblique sur la thématique que vous proposez. S'il n'y a pas de réflexion biblique, les foudres du ciel, c'est que le devoir aura été raté, d'accord ? Donc voilà. Après, si vous souhaitez que c'est comme, vous savez, j'enseigne la prédication et plutôt la prédication textuelle. On prend un texte, on en sort un message, un texte. C'est vraiment le travail de base. Et un jour, dans un des cours que j'ai donnés dans un institut biblique, après des jours et des jours d'insister là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a proposé comme message à corriger un thématique. Ces restes sont en train de sécher sur la... Voilà. Quelques éléments un petit peu qui vont nous mettre dans la pensée du jour. Un jour, notre fils, qui n'avait pas 2 ans, je crois, et notre fils, c'est une pile électrique. Et depuis qu'il est adulte, c'est une pile atomique électrique. Mais je ne sais pas si vous avez eu des enfants de ce genre-là, mais il n'avait qu'un bouton, on-off. Voilà. Et quand c'était on, c'était vraiment on. Et c'était terrible. J'étais heureux de partir au bureau tous les jours, c'était incroyable. Et je récupérais ma femme en morceaux le soir. Un jour, on avait une situation à gérer. Il y avait une femme qui faisait état d'une présence démoniaque, disait-elle, dans sa vie, dans son appart. Et elle a demandé la prière des anciens. Donc,
j'ai pris la voiture, je suis allé chercher un des anciens pour qu'on aille prier avec elle, comprendre ce qui se passe. Et on est arrivé chez elle. Je suis arrivé chez mon frère ancien. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone mobile. Le téléphone sonne chez mon collègue, confrère ancien. C'est ma femme, paniquée, qui me dit « Florent, il faut que tu rentres vite, ramène la voiture, il faut que j'amène Jordan à l'hôpital. » Ok, pourquoi? Et elle me dit « Il s'est réveillé et il ne bouge pas. » C'est-à-dire qu'il regardait et il avait un visage pas paniqué, mais inquiet. « Pourquoi je ne peux pas bouger ?» Et je lui dis « Mais tu as prié, tu sais pourquoi j'ai pris la voiture pour ce rendez-vous ?» Elle dit « Ah non, j'ai juste eu peur, quoi. Je voudrais qu'on l'emmène à l'hôpital. » Je dis « Écoute, amène le téléphone ou amène-le près du téléphone, je vais prier. » Et puis, j'ai prié. Et il a bondi hors du lit. 1 heure plus tard, ma femme m'a rappelé. Il dit « Tu peux enlever ta prière ?» Non, je plaisante. Mais c'est juste pour dire qu'il peut se passer des choses étranges. Et en même temps, on est de l'autre côté de ces choses étranges. On a un Dieu puissant, actif. Parfois, on peut passer par des temps d'oppression et parfois, on peut passer par des temps un peu surprenants. Mais on va rester sur les fondamentaux que je vais essayer d'évoquer ce jour. D'autres éléments un peu rigolos pendant que je me connecte ici. Je suis devenu chrétien donc d'un environnement qui ne l'était pas. Et lorsque j'ai eu mes 20 ans, mes parents m'ont demandé quel cadeau je voulais avoir. Et très fier de ma foi chrétienne, je leur ai demandé une croix en argent. Afficher que j'appartiens à Jésus, je suis un disciple de Jésus, une croix en argent. Mes parents ont beaucoup regretté, mais ils me l'ont acheté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un fils de 20 ans pour son... Ils m'ont acheté une croix en argent. Et le lendemain, je vais à la fac, alors vraiment heureux de cette croix. Et puis il y a une jeune fille qui me regarde, dit « Ah, c'est ton talisman ? Ou ton porte-bonheur ?» Je suis rentré chez moi, j'ai pris la croix, je l'ai mis dans un tiroir, je l'ai perdu depuis. Parce que ça communiquait quelque chose qui était de l'ordre de la magie. Ceci dit, je suis favorable aux croix. Je ne veux pas que vous imaginiez que c'est le propos que je tiens, que nous sommes là dans ce genre de logique, mais c'est juste pour vous montrer que parfois les gens prennent nos petits éléments de façon erronée. Encore une fois, j'arbore avec fierté ce badge, ce n'est pas ma protection. Vous voyez ce que je veux dire ? Et parfois le monde autour de nous, il ne voit pas les choses comme il devrait les voir, et j'ai pensé que ce serait intéressant de l'évoquer en introduction. Et peut-être pas, hein. C'était juste aussi pour gagner du temps, pour que je puisse ouvrir le... Voilà. Il faut que je retrouve maintenant la bonne diapo, et on va se lancer dans une belle partie. Une belle partie. Nous arrivons maintenant donc sur la délivrance de la magie, de l'occultisme. On va effectivement, et Simon l'a bien relevé, on va se préoccuper plus particulièrement de l'Évangile et de son impact. Alors, bien sûr, quand on parle de ces questions, on est dans une logique non naturaliste ou matérialiste. Vous connaissez ce que pouvait avoir dit Rudolf Bultmann, qui disait « Il est impossible de se servir de la lumière électrique et en même temps de croire au monde néo-testamentaire de démons et d'esprits. » Je ne suis pas d'accord avec lui, et vous ne l'êtes pas non plus. Il y a véritablement un monde qui existe, que l'on a évoqué, qui essaye de nous manipuler, d'attirer à lui la loyauté des hommes par des mensonges, par la violence, par la tentation, par des puissances. Les démons existent. On m'a envoyé quelqu'un qui est un exorciste, un prêtre exorciste québécois. Apparemment, c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Les gens jouent avec le feu. Un exorciste québécois raconte ses interventions troublantes. Et un jour, j'ai reçu l'appel d'un exorciste catholique qui m'a dit, voilà, je cherche un pasteur pour parler avec moi d'une conférence, sur le monde spirituel. Est-ce que vous accepteriez de le faire avec moi ? Je dis, avec plaisir.
Et donc on était dans une grande salle près de chez moi, et c'était un jésuite. Et j'avoue qu'il m'a touché, cet homme. C'était un homme grande barbe. C'est beau, les grandes barbes. Sage, un sage, un sourire vraiment apaisé, un regard lumineux. J'ai vraiment apprécié le temps que... on n'a pas beaucoup évoqué sa propre théologie, mais j'ai eu le privilège de parler et de lire Colossiens en public comme Christ libérateur. Et donc, je trouve que c'est vraiment beau. Alors, pour parler de la délivrance, il faut déjà s'intéresser de la délivrance de quoi? Quels sont les dangers du monde occulte? Qu'est-ce qui peut arriver avec ce monde occulte? Bien déjà, le premier danger qu'il faut relever, c'est le danger sociétal, le danger qui est lié à une certaine conception du monde. Nous savons que les royaumes ont été remis au diable. Hein, c'est comme ça que c'est présenté en Luc. Le diable dit à Jésus, peut-être il est menteur, mais que les royaumes du monde lui ont été remis. Donc il est quelque part à concevoir dans le ciel des cultures, des manières de voir qui sont des formes d'influence. J'ai évoqué le fait que Pergame, alors Pergame, c'est une ville impressionnante. Si vous allez en Turquie et que vous faites le tour de ces 7 églises, Pergame est vous voyez la ville, elle est assez grande aujourd'hui, et elle est dominée par un promontoire où se trouvait la vieille ville, où il y avait un temple à Zeus, c'était très, très écrasant, très dominant. Mais c'est impressionnant que Jésus en parle comme le trône de Satan. Et c'est là où il y a le trône de Satan. Petite parenthèse, c'est encourageant parce que si Satan a un trône quelque part, ça veut dire qu'il ne peut pas être partout. Donc, s'il est à Montréal, nous, on s'en fiche un peu à Lyon. Enfin, gardez-le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Voilà. Il n'est pas omniprésent, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Et ça doit aussi garder le sens un peu des proportions. Bien entendu, il est aidé par un royaume. Mais qu'est-ce qui fait qu'on pouvait dire, ou Jésus pouvait dire que là, c'était le trône de Satan? C'est quand même un propos assez fort. Alors, on sait que c'est là où ont été inventés les parchemins. Hein, c'est de Pergame, parchemin, c'est de là que vient et qu'il y avait une immense bibliothèque. Alors, est-ce que c'était l'influence du savoir occulte et magique? Principalement, tous les textes que j'ai évoqués sur l'Antiquité, ils devaient s'y trouver. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'autel massif ainsi que le temple de Zeus qui était là? Zeus, divinité principale. Est-ce que c'était celui de Niké, Victoire, qui était aussi dans la ville? On a retrouvé aussi une inscription avec plusieurs autels aux empereurs, dont une inscription à Trajan, seigneur des mers et de la terre. Rien que ça. L'empereur Trajan, seigneur des mers et de la terre. Ça en jette sur une carte de visite. Bien sûr, pour les chrétiens, Jésus est Seigneur, c'était un peu en compétition. Est-ce que c'était ça? On a trouvé aussi des centres commerciaux, des théâtres, un immense théâtre d'ailleurs avec une grande pente, c'était magnifique comme site. Et donc, est-ce que c'était la culture ambiante de la luxure qui était... Et puis j'ai parlé de ce centre médical, un des 2 principaux du bassin méditerranéen. Et très probablement que c'est l'ensemble. On sait que si on faisait quoi que ce soit dans la ville pour vivre, on devait appartenir à des confréries qui offraient des sacrifices à la divinité tutélaire. Donc si vous vouliez gagner du pain, vous vouliez travailler, eh bien vous deviez offrir à la divinité tutélaire des sacrifices et participer à des actes occultes, magiques. Donc il y avait un sentiment d'oppression sur l'ensemble de la ville, et quand quelqu'un venait à Christ, il disait non à tout ça. Eh ben, c'est facile de le dire maintenant dans une salle où on a notre salaire qui n'est pas menacé par l'État, on ne risque pas la police qui vient pour nous emmener parce que nous sommes des disciples de Christ. À l'époque, c'était comme ça. Et donc, est-ce que c'est ça? Le trône de Satan, c'est une domination sociétale.
J'ai bien aimé ce livre de Claude Baecher, La démonologie en 15 questions, et il dit « Il faut distinguer ce qui peut se passer dans un individu, esprit et démon, et ce qui régit un collectif humain, les autorités et pouvoirs dans les lieux célestes. Il y a un même principe d'habitation par des esprits, mais dans le premier cas, le démon agit intérieurement, et dans le second cas, les puissances agissent comme une force extérieure de conformisme. Il faut accepter de nommer ces influences qui promettent une récompense ou permettent d'éviter la souffrance d'une persécution. Il faut refuser d'être guidé, formaté par la mentalité qu'elles incarnent. Il est bien question d'un combat à la fois moral et spirituel contre des esprits dominants des structures idolâtriques, plutôt que contre des démons de chair et de sang. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je trouve son analyse intéressante. C'est quand même improbable ce qui se passe dans la pression actuelle de certains mouvements qui disent qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. C'est quand même surprenant. Qu'on ait joué à cela dans tous les temps, on le comprend, mais que ce soit conçu comme une possibilité matérielle, on dirait que c'est plutôt une influence sociétale. Donc quand on parlera des solutions, il faut bien réaliser que la solution, la délivrance, commence par un renouveau de la pensée sur les schémas de pensée du monde qui contrôlent les notions. Et en cela, je vous renvoie sur cette première tentation qui a eu lieu en Genèse chapitre 3, qui, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, a donné une vision altérée de la réalité, a proposé une loyauté dévoyée adressée au diable et à une forme d'autodétermination de la vérité. Le combat spirituel et la victoire que l'on peut évoquer, c'est déjà une victoire que l'on doit commencer par le monde des pensées et pour nous dans l'Église. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant de parler parce que c'est ça qui va nous intéresser, je sais, démonisation, chasser des démons, on fera des exercices pratiques dans un instant. C'est ça qui nous... Mais en même temps, il faut bien réaliser que la première influence est sociétale, les conceptions du monde. Et donc, la première réponse est aussi dans l'Église associée à le reformatage de ces réalités, et on va en parler. Alors, il y a donc les dangers sociétals, mais il y a également le danger individuel de la crédulité. Je crois que j'avais évoqué Marie Irwin, qui est la femme de James Irwin, qui est allée sur la Lune avec Apollo 15, et Marie Irwin, petit à petit, ne pouvait plus prendre de décision sans lire l'horoscope du jour. Et c'est ça qui nous attend lorsqu'on joue à cela, à cause de l'anxiété que beaucoup ont, pas tous, mais beaucoup ont de l'anxiété, et je vais essayer de lire quelque chose qui va me rassurer. Et petit à petit, ça va devenir un lien qui n'est pas un lien démoniaque en tant que tel. Il n'y a pas un démon qui est sur la page de l'horoscope, prêt à te sauter sur le cœur, mais par contre qui est en train de lier tes pensées à une pratique et une manière de concevoir la vie qui est erronée. Vous voyez la différence ? Et c'est une forme de ligature et d'emprisonnement qu'il faut savoir. C'est pour ça que la vérité est tellement importante. Le livre saisissant de Charpak et de Brock, ce sont deux scientifiques qui dénoncent les pratiques un peu New Age, populaires actuelles. Ce ne sont pas des chrétiens, hein. Mais ils montrent comment fonctionnent, par exemple, les systèmes tels que les horoscopes. Et c'est là où je vais vous montrer comment je sais lire vos vies, mesdames et messieurs, toutes vos vies. Et voilà ce qu'il propose comme expérience, le démontrant, que c'est une manipulation très très facile. L'un d'entre eux est prof de physique à l'université de Grenoble, je crois, et un matin, il a proposé aux 300 étudiants de son amphithéâtre l'exercice suivant. Il leur a dit « J'aimerais que vous écriviez sur une feuille de papier votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance et, si vous la savez, votre heure de naissance. Je vais vous faire votre thème astral. » Et puis, il a ramassé les copies et la semaine suivante, il a rendu le thème astral.
Et il a dit, j'aimerais que vous lisiez ce thème et que vous évaluiez si ce thème correspond à qui vous êtes. Et alors, j'ai plus les statistiques, il faudrait que je vois où je les ai cachées quelque part, mais les statistiques étaient fascinantes. Je crois que c'était 67% ça correspond parfaitement, ou bien, à ma personnalité. Et en fait, ils ont tous reçu le même mot. Si, tous reçu la même lettre. Mais la lettre était formulée de cette manière. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Oui. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Ça s'appelle l'effet puits. Je vais donner un élément à ma gauche, borne possible, et un autre élément à ma droite, autre borne possible, et soudainement on se dit, je suis pile au milieu. Il est incroyable cet homme. Je continue. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, oui. Vous êtes généralement capable de les compenser. Oui, oui. Ce sont des généralités dans lesquelles tous se reconnaissent plus ou moins. Et plus vous formulez avec talent, et puis ceux qui ont une finesse psychologique que moi je n'ai pas, mais il y en a qui l'ont, au bout de quelques minutes de discussion avec quelqu'un où le gars il est profilé. Et je sais que dans une école avec forte concentration d'étudiants en counseling biblique, c'est terrifiant de parler avec n'importe lequel d'entre vous. Parce qu'on voit les gens qui regardent et qui... Ils vous clatent. Non, je plaisante. Et les gens qui sont fins dans leur analyse des autres vont être capables de formuler des choses sur un individu qui sont relativement correctes et qui vont donner ainsi l'illusion que vous avez un savoir surnaturel, alors qu'en fait, c'est juste de la manipulation. Mais cette manipulation est enfermante. Et donc, il y a là un attachement malsain avec une personne qui vous fait de la divination, mais en réalité, elle vous manipule. Mais comme elle vous manipule et que toute manipulation erronée est quelque part plus ou moins loin le fruit du menteur par excellence, on entre dans une démarche de dépendance avec l'auteur du mensonge. Vous voyez comment? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que toutes les pratiques occultes auxquelles les gens participent ne sont pas vecteurs immédiatement d'un démon qui saute dessus. La préoccupation commence par le mensonge, commence par l'une des trois fonctions que l'on a exaltées. Comment? Alors, je la laisserai quand je laisserai le PowerPoint, vous pourrez le récupérer, je laisserai cette citation. Donc, c'est la lettre qu'il a laissée et qui est vraiment intéressante. Alors, je ne dis pas que toutes les interventions occultes sont de l'ordre de la fausseté, mais beaucoup le sont. Il y a des situations qui deviennent réellement oppressantes par des présences, et je crois que certaines des histoires que j'ai évoquées en attestent, mais ça commence d'abord par des éléments de ce genre. Après, il y a un autre danger, qui est celui dans lequel on peut tomber quand on s'intéresse de trop près, et c'est ce qui m'est arrivé. Quand on s'intéresse de trop près à ces questions, c'est le danger de l'exaltation du diable. Puisque c'est un adversaire dont on sait qu'il a une capacité supérieure à nous, je suis convaincu qu'il a une puissance créationnelle importante. Mais quand on rentre dans une confrontation de puissance, petit à petit, le regard se porte sur le diable, qui est par induction exalté. Et moi, j'aimerais vous raconter, j'en suis pas fier, je ne suis pas heureux, mais en même temps, peut-être je n'aurais pas ce séminaire sans ça. Donc, dans la souveraineté et dans la providence de Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'aimerais vous raconter mon chemin qui me conduit à vous proposer ce qui va suivre. J'étais venant du milieu de l'occultisme, de l'ésotérisme. Je me suis assez intéressé à ces questions un peu naturellement. Et puis,
j'ai été, alors que je gardais mes deux petites sœurs, j'avais peut-être 1 ou 2 ans de vie chrétienne, dans un petit village reculé des Alpes. Le dimanche, je suis allé dans une église réformée et j'ai rencontré 2 filles qui passaient des vacances là, qui étaient évangéliques, et on s'est dit, on va faire de l'évangélisation dans la rue. C'était le moment de la fougue, de la nouvelle naissance. Elles jouaient de la guitare, moi je prêchais dans la rue. Il n'y a personne qui nous écoutait, mais on y est allé, quoi. C'était génial. Et j'étais impressionné par l'une d'entre elles qui avait 2 heures de culte personnel, les yeux fermés, j'avais l'impression qu'elle touchait le ciel. Mais quand elle se réveillait de son culte personnel, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait vécu. Alors j'étais à la fois fasciné par cette proximité avec Dieu et en même temps surpris que ça ressemblait quand même à un mysticisme qui me rappelait d'autres choses, quoi. Et je lui ai dit, écoute, méfie-toi, ça ne vient pas toujours de Dieu, ça. Ses yeux se sont révulsés, une voix rauque est sortie de sa bouche et m'a dit, je vais te tuer. Et elle s'est levée pour m'attraper la gorge. Et je me suis dit, c'est pas bon, ça. La seule chose qui est sortie, c'est lâche-moi, relâche-la. Enfin, je ne sais plus exactement. Au nom de Jésus, je pense que j'ai dit ça. Puis elle s'est effondrée par terre. Et pendant plusieurs heures, il y a eu ces alternances de situations un peu étranges. Je dis, il faut que je comprenne ce phénomène. Je suis parti. Et puis, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont appris à chasser des démons. Et voilà comment ils avaient dit qu'il fallait faire. Ils ont dit, tu vois, dans la première lettre de Jean, il s'agit de tester les esprits. Ce n'est pas le contexte, hein, mais c'est comme ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il faut tester les esprits. Comment on teste les esprits? Je vais prendre Simon comme exemple, d'accord? Vous n'entendez pas? Non, reste là, c'est bon. Je dis, ok, Simon, j'aimerais que tu regardes face à toi. Et s'il y a un démon dans Simon, au nom de Jésus, je lui commande de me regarder. Et la plupart du temps, rien ne se passe parce qu'il n'y a pas d'esprit. Et puis de temps en temps, la personne me regarde et à ce moment-là, on commence un processus d'interrogation. Quel est ton nom? Pourquoi tu es là? Quelle est la cause? Et ensuite, on le lit au nom de Jésus. Je raconte ce qu'on m'a enseigné, ce n'est pas comme ça que je vais vous proposer tout au long de la journée. On le lit au nom de Jésus, et puis ensuite, on conduit la personne à reconnaître la cause ou l'origine de cet esprit, et ensuite, on le chasse au nom de Jésus. Et la personne, alors, va généralement exercer va manifester quelque chose de l'ordre de quelque chose de spectaculaire et la personne est libre. Je dis ok, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Et quelques temps plus tard, cette fois-ci, quelques années plus tard, je suis en poste de stagiaire dans une église à Lyon. C'est l'église où je vais rester 25 ans. C'est une église qui est en cours d'implantation d'église. Et je m'occupe de lancer les éditions clés, en même temps d'aider avec le groupe de jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'un collègue à moi, qui était dans une église à une vingtaine de kilomètres, m'appelle en disant « Florent, on ne se connaît pas, je vous ai raconté en partie, je crois. Florent, on ne se connaît pas, mais on a une fille qui hurle. C'est clairement démoniaque. Je crois que tu viens de ce milieu occulte. Est-ce que tu peux venir nous aider ?» Évidemment, à 22 ans, on vous appelle en tant que Ghostbuster. Et vous sentez que votre carrière, elle est sur le point de décoller. Et j'y suis allé avec cet état d'esprit. Hein. Je le dis, honte à moi, mais j'y suis allé avec cet état d'esprit, avec tout l'orgueil, la condescendance, l'assurance centrée sur moi-même. Et j'y suis allé, c'était terrifiant de voir un peu ce qui se passait, l'écume, les gens en larmes. Donc on a divisé en 2 groupes, il y a un groupe qui priait, puis moi j'étais face à elle. Quel est ton nom? Pourquoi tu es là? Je te lis au nom de Jésus, puis la personne... Et puis, elle revenait plus ou moins à elle. Et puis, je lui demandais soit de confesser quelque chose, soit de renoncer à tel esprit. On fait ce qu'on peut. Hein. Et puis ensuite, au nom de Jésus, je commandais à l'esprit de revenir et je le chassais dans les abîmes. Et la personne hurlait, tombait.
Et on était là. Et puis soudainement, les yeux revenaient et c'était reparti. Et j'ai passé une nuit complète, à chasser des centaines de démons. Je suis rentré au travail, je devais travailler. Le soir, le pasteur me rappelle, je repars. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi. Deuxième nuit. Cette fois-ci, je rentre couvert de crachats. C'était glauque au possible. Et mon formateur, qui ne venait pas avec nous, me prend à part et dit « Florent, comment ça se fait que ce que tu fais, ce n'est pas comme dans la Bible ?» Alors, comment vous dire ? J'étais franchement énervé. Parce qu'il ne venait pas nous aider. Il nous disait comment il ne fallait pas faire, mais il ne venait pas nous aider. Mais en même temps, il n'avait pas tort. Et ça, c'est dur de le reconnaître, surtout quand on est jeune. Plus tard aussi, c'est dur, mais voilà. Et il m'a dit, écoute Florent, tu fais comme tu veux, hein, mais si jamais tu continues, le stage s'arrête. Et je te souhaite bon courage. Le Seigneur t'appellera à d'autres ministères, mais ce ne sera pas avec nous. Et je dois reconnaître que là, j'avais conscience que Dieu demande la soumission. Hein. Ce n'est pas forcément agréable, mais qu'il demande la soumission. Donc j'ai choisi, en serrant les dents, sans trop maudire mon formateur, de me soumettre. Il m'a dit, Florent, on prendra le temps d'étudier la question. On ne l'a jamais fait, je l'ai fait. Mais c'est juste pour dire que quand je parle de cela, je parle de choses que j'ai touchées. Et finalement, ce que je crois, ce qui se passait là, c'est que le diable était exalté et qu'il prenait de plus en plus d'importance dans nos vies, dans la vie de l'Église, et qu'il détournait l'attention de Christ et de l'Église et de l'Évangile. Alors, la Bible nous parle un peu en ces termes. Jude nous dit, malgré cela, ces hommes aussi dans leur rêverie, il est question ici de faux apôtres, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces gens injurient les gloires. Et quelque part, l'attitude que nous avions, c'était une attitude combative d'injure des gloires, de confrontation de puissance des gloires, de cette forme de « on est parti à la guerre ». Et je remarque l'attitude de l'archange Michel, un peu puissant parmi les anges, qui dit « mais que l'Éternel te réprime ». Et si l'archange Michel a cette attitude, je pense quelque part que c'est une attitude, si elle est validée par le reste de l'Écriture quant à l'Église, est l'attitude qui doit construire notre interaction et notre perspective et notre positionnement vis-à-vis des choses démoniaques. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, parce que moi j'ai entendu quelqu'un, je discutais de cela avec quelqu'un, il m'a dit « mais toi, tu n'es plus aucun ange ». Ouf, ok. Oui, assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis au-dessus des anges, ok. Je ne suis pas convaincu du rapport de force. Parce que si c'est le cas, on pourrait vite finir les guerres dans le monde. Hein. Et puis Hébreu nous montre que doit être notre focus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et quelque part, tout processus que l'on va vouloir enclencher est un processus qui doit nous permettre de regarder à Jésus, l'auteur de la foi et celui qui la rend mature, qui l'amène à la perfection. Donc c'est quelque chose que l'on doit veiller parce que il me semble que de la même manière que dans le jardin d'Éden, le diable a voulu, quelque part, s'immiscer entre Dieu et les êtres humains. Je crois de la même manière aujourd'hui, il tente, même chez les chrétiens, de réaliser cette imposture et de se mettre entre Dieu et nous. Ce qui génère quelques questions fréquentes. Il y en a 4 que je voudrais que l'on voie. Est-ce que
juste pour qu'on ait une vue juste de sa capacité, est-ce que le diable est capable de connaître notre pensée? Je ne crois pas. Et la raison pour laquelle je ne le crois pas, c'est qu'il y a plusieurs textes qui exaltent Dieu pour la connaissance de nos pensées intimes. Si c'était partagé à d'autres êtres, alors ce ne serait probablement pas formulé comme quelque chose de si remarquable chez Dieu. Par contre, d'un point de vue expérimental, on a l'impression que le diable connaît nos pensées, n'est-ce pas? On pêche et soudainement, il nous accuse. Il dit, on pêche dans le tête. Soudainement, il nous accuse. Et on se dit, waouh, il était là. Peut-être qu'une autre manière de faire, de le voir, c'est peut-être qu'il nous accable de tentation, de péché, et ensuite il nous accuse parce qu'il sait très bien quelle est la nature humaine. C'est-à-dire que l'expérience que l'on a de ce sentiment que le diable connaît nos pensées n'est peut-être fondée que sur sa propre séduction. Une deuxième question, est-ce que les démons connaissent l'avenir? Là encore, je ne crois pas que les démons connaissent l'avenir, je crois que c'est la prérogative de Dieu, mais en même temps, quand on est fin observateur des êtres humains, c'est relativement facile de prédire un certain nombre de choses, n'est-ce pas? On est des créatures d'habitude et on est des créatures de péché. Ce n'est pas compliqué d'imaginer ce que peut advenir. Ce qui peut expliquer pourquoi certains médiums authentiques, réellement emplis d'un démon qui les conduit, peut donner des informations qui se révèlent vraies, tout en étant toujours sous l'autorité souveraine de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire que j'ai racontée de ma copine d'université, à qui à qui le médium avait dit qu'elle partirait sur Paris. Son projet a été anéanti. C'est-à-dire que Dieu domine sur les situations de vie et que, quel que soit ce qu'un démon peut avoir dit, ce n'est pas une fatalité. Dieu règne. Troisième question, est-ce que les démons sont indépendants? En d'autres termes, est-ce qu'ils peuvent décider de faire du mal sans que Christ ne soit d'accord? Je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment comme ça que la Bible le dit. Alors, on le voit en Roi 22 à 23, où il y a un démon qui dit à Dieu, « Moi, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. » Dieu dit, « Va, tu y réussiras. » On le voit en Luc 22, 31, lorsque Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. » Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Alors je comprends, ça crée plein de questions, ça. Pourquoi alors Dieu permet la tentation, le péché? Pourquoi Dieu... Alors ça, je ne sais pas. Si ce n'est que dans la providence de Dieu, Dieu va sculpter notre caractère au travers des hauts et des bas de la vie chrétienne et de nos combats et de nos chutes et de nos relèvements et que ça fait partie d'un chemin que Dieu seul comprend. Bien sûr, l'histoire emblématique de Job nous permet de rentrer dans cette logique. Est-ce qu'ils sont capables de contrer Dieu? Non. Non, mais on va le voir pourquoi. Tout à la fin, ce sera le dernier commentaire que je fais. On voit que Dieu se plaît à nous entraîner dans un schéma de lutte, de participation à son règne. Mais les démons ne peuvent pas contrer Dieu. Alors, je suis prémillénariste, toutes mes excuses à ceux qui ne le sont pas, vous le saurez un jour. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est une mauvaise blague. C'est mon grand sens de l'humour. Mais le jour où, dans ma conception, le millénium s'installe, Dieu envoie un ange pour lier Satan. Un. C'est plié. Le diable ne fait que tant que Dieu le permet. Tant que Dieu le permet. Alors, je ne sais pas si c'est utile, en tout cas, de le voir, mais maintenant, ce que je voudrais que l'on voit, et qui est peut-être la chose qui nous intéresse souvent le plus, c'est le danger de la démonisation. Mais après, on regardera les solutions. Danger sociétal, ça commence par les grands schémas de pensée. Le danger individuel, ces schémas de pensée qui s'infiltrent dans notre manière de voir à nous et qui nous lient. Le danger ensuite, quand on réalise cela, d'être omnibilé par le diable et ses démons, et d'en faire le sujet principal de notre investigation,
Moi, j'ai vu des gens, alors ça va faire rire dans ce contexte ici, parce que on est avec le counseling, c'est clairement pas comme... Mais moi, j'étais avec un couple, on marchait ensemble dans les rues de Lyon, et puis ils avaient un conflit l'un à l'autre. Ils se sont arrêtés. Je chasse de toi le démon de colère. Et l'autre a répondu, je chasse de toi le démon de jugement. J'ai regardé, je dis, ça c'est nouveau. Je vais voir si ça marche dans mon couple ce soir. Et bien ce soir-là, j'ai dormi dehors. Hein. Non. Je plaisante. Mais ils étaient dans une forme d'animisme. C'est-à-dire que tout était question de démons dans leur vie. Aucune responsabilisation personnelle, aucune réflexion de la puissance de l'esprit, de la puissance de la croix dans leur vie. C'était impressionnant en fait. Je n'ai pas gardé le contact, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et puis, dans une forme particulièrement exacerbée, nous tombons sur la question de la démonisation. Alors, c'est quoi la démonisation ? D'abord, il faut oublier, me semble-t-il, la notion de possession. Alors, je sais que vous voulez lire la référence en dessous, mais il faut oublier la notion de possession que l'on retrouve dans certaines Bibles. À mon sens, ce n'est pas approprié, parce que le terme posséder dit que le diable possède quelque chose. Or, si je comprends bien les données de l'Écriture, le diable ne possède rien, il est l'usurpateur des propriétés divines. Il prétend les posséder, mais quelque part, il a déjà été dépossédé et que bientôt, on va lui priver de toute influence et qu'il sera l'hôte le plus misérable du lac de feu. Donc, la notion de possession, elle exagère une situation. Et c'est terrible d'ailleurs quand on y réfléchit, un homme, une femme possédés par le diable. Waouh, c'est énorme comme manière de dire. Il faut bien réaliser que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux expressions que l'on retrouve. On a daimonizomai, être démonisé, et ekon daimonion, avoir un démon. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose encore, si ce n'est que c'est une proximité assez vive avec un démon. Mon frère Jamel, qui traduit la Nouvelle Bible, la Nouvelle Traduction graphée, a mis une note lorsqu'il a parlé justement de sa traduction. Il dit « Le verbe grec daimonizomai est traditionnellement traduit par « être possédé » dans de nombreuses versions. Cependant, il signifie littéralement « être démonisé », c'est-à-dire être affecté, troublé ou tourmenté par un démon. Il pourrait être traduit par « être sous l'emprise d'un démon ». Le terme ne précise ni le degré d'influence, ni la perte éventuelle de contrôle de la personne concernée. La traduction « être démonisé » a été retenue ici afin de rester fidèle au texte grec tout en évitant les connotations théologiques ou culturelles attachées à l'expression « posséder ». Et je crois que c'est sage. Alors ça correspond à quoi cette situation ? Peut-être que l'image que nous laisse le Seigneur en Luc est appropriée, peut-être. On peut aussi imaginer que ça s'applique à la génération qui est là, mais ça devient en tout cas une illustration pour la génération qui est là. Mais Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Alors, est-ce que c'est une description phénoménologique ? Une personne a un esprit en lui, parfois il sort, et parfois sa condition s'empire. Je ne sais pas. Mais ce que l'on peut voir des données bibliques, c'est 3 choses. Il y a une présence interne du démon, et comment on le sait ? Il est question du démon qui sort. On a Jésus qui expulse, ekbalo, expulsé, hors de. Et donc on a vraiment une présence interne du démon. Ce démon exerce une mesure de contrôle. Vous avez un enfant qui se jette dans le feu, vous avez des situations assez diverses que l'on trouve dans les évangiles et qui montrent que le démon à l'intérieur exerce quelque chose de destructeur et de tragique. Il suffit de lire, alors ça c'est l'histoire à lire à Halloween, Luc 8, Légion, c'est horrible la personne, ce qu'elle pouvait vivre et que Christ rétablit. Et il semble qu'il y ait une alternance de conditions. Comment on le sait ? Les expressions lunatiques, par exemple, évoquent le cycle des lunes,
ou alors l'esprit le saisit et il se jette dans le feu. Donc on a le sentiment que ce n'est pas forcément quelque chose de constant 100%. Marc 9, 17, en quelques lieux qu'ils le saisissent. Donc c'est peut-être une sorte d'accès qui est là et qui se manifeste. Alors, quelle est les causes? Quelles sont les causes de la démonisation? Alors déjà, il faut remarquer que, et on va juste prendre ces points les uns après les autres, il faut remarquer que la démonisation que nous avons dans les évangiles est énorme. La part qu'il y a d'expulsion de démons dans les évangiles est improbable, on va presque dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a plein, c'est ça que je veux dire. Et quand on va à Montréal, quand on va dans la rue, on n'en trouve pas tant. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il faut réaliser, je l'ai déjà évoqué, que lorsque le Fils de Dieu s'incarne, il me semble que les démons qui savent lire ou faire lire Genèse 3.15 savaient que ce n'était pas une bonne nouvelle, que Genèse 3.15 était probablement en marche, et que cela explique vraisemblablement pourquoi il y a eu une invasion démoniaque de ce territoire pour tenter de tuer l'enfant qui venait de naître, pour tenter le Fils de Dieu, pour tenter de l'exalter en roi avant la croix, pour tout faire pour qu'il n'aille pas jusqu'à la croix. Et même, j'ai le sentiment, peut-être erroné, donc c'est une spéculation, que dans les premiers moments du supplice de Christ, c'est comme s'il y avait un déferlement diabolique et démoniaque pour essayer d'arracher la vie avant l'expiation. Je ne sais pas comment Jésus a survécu la flagellation. Ceux qui le décrivent en des termes qui laissent le lecteur sans voix. Comment a-t-il survécu ça? Comment a-t-il survécu de porter ensuite sa croix? Il a même dû la laisser à un moment donné. Comment est-ce qu'il a survécu les premières douleurs tétanisantes de l'asphyxie progressive sur la croix? J'ai l'impression que Satan a tout fait pour qu'il meure avant. Et dans les 6 heures qu'a duré le calvaire, à la moitié, les ténèbres sont descendues sur les lieux. Et en fait, on ne sait pas trop à quoi correspondent ces ténèbres, mais peut-être que les ténèbres sont le symbole de la présence du Père qui fait alliance. Comme en Genèse chapitre 15. Vous savez, au milieu de la nuit, Abraham assommé de sommeil, le sacrifice coupé en deux, Abraham qui attend, et Dieu qui arrive, et qui passe au milieu des 2 morceaux de bête coupés pour dire qu'il fait alliance. Et il établit son alliance. Peut-être que dans ces derniers moments de la croix, le Père se déplace, regarde le Fils, qui pour la première fois expérimente la colère de son Père, lui qui de toute éternité a expérimenté que l'amour, la tendresse d'une relation trinitaire éternellement joyeuse, aimante. Et pour la première fois, le regard du Père devient le regard du jugement. Il prend nos péchés. Et là, il va mener à son terme l'expiation de toutes nos fautes. Peut-être qu'on peut comprendre que dans ce temps du 1er siècle de notre ère, des premières années du ministère de Jésus, le diable a envoyé tout ce qu'il pouvait pour essayer d'arrêter la catastrophe, de sa perspective, de la victoire avérée du Fils de Dieu. Donc peut-être qu'il y en a plus dans les évangiles qu'on le voit maintenant, parce qu'il y avait quelque chose de particulier qui se jouait dans les premières années de l'ère chrétienne.
Deuxième remarque, la plupart des démoniaques viennent de contrées à la spiritualité faible, ce qui a conduit certains à identifier qu'un environnement occulte ou une religion dévoyée était favorable au surgissement de situations démoniaques. C'est observationnel, c'est pas une affirmation, c'est une observation. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Ce que l'on doit relever, c'est que Jésus n'a jamais reproché à un démoniaque sa situation. Parfois, à certaines personnes malades, Jésus dit « va et ne pêche plus ». À ma connaissance, il ne l'a jamais dit d'un démoniaque. Comme si le démoniaque était victime de sa situation et pas coupable de sa situation. Donc c'est difficile de concilier ces deux réalités. En même temps, certaines influences du diable semblent provenir d'un péché. Pierre dit à Ananias, « Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint ?» Clairement, Ananias est rendu coupable d'avoir cédé à la tentation du diable. Et 1 Corinthiens 10, 20 parle, et on en reviendra là-dessus, que Paul ne veut pas que l'Église soit en communion avec les démons. Ce qui pourrait militer pour plusieurs types de démonisation. Mais là, on est dans un schéma un peu spéculatif. On pourrait aussi évoquer plusieurs degrés de démonisation. Je suis conscient qu'on navigue un peu à l'aveugle, hein. Mais là, je pense prendre les notions bibliques quand même pour essayer de poser le débat. Une remarque en tout cas, c'est que j'ai dit qu'il y avait peu de situations démoniaques, mais mon ami et collègue John Glass, que vous connaissez j'imagine, John Glass raconte l'histoire avec toute sa capacité oratoire. Il est un jour allé rendre visite à quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Et apparemment, cet homme était à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. C'était probablement une zone particulièrement réservée et où les cas les plus sévères étaient soignés. Et donc, il rentre dans l'hôpital, il indique qui il doit aller voir, et donc on lui indique le chemin. Donc, au départ, les portes s'ouvrent normalement, puis ensuite, il faut qu'il sonne. Il rentre dans un autre lieu plus protégé, puis ensuite il arrive au dernier lieu plus protégé, enfin tout est fermé à clé. Et alors qu'il s'apprête à rentrer dans cet ultime lieu où se trouve son ami, il y a quelqu'un qui se lève, qui vient le voir avec les yeux brillants. « Toi, tu es un serviteur du Dieu 3 fois saint !» Et John Glass l'a regardé, il a fait demi-tour, il est parti en courant. C'est lui qui le raconte, hein, c'est lui qui le raconte. Voilà. Peut-être des situations. Ok. Et puis, quand on parle de danger, donc, tout ceci, et puis les dangers de l'influence démoniaque. Et quand je dis ça, eh bien, je vais distinguer, peut-être ce sera quelque chose d'utile, ce qui est de l'ordre de l'oppression, de l'influence, de la manipulation démoniaque, de la démonisation, qui est une forme plus sévère dans laquelle un esprit est à l'intérieur d'eux et exerce un contrôle complet. Alors, c'est une construction théologique. Ce n'est pas une affirmation biblique, mais cette construction théologique, elle se fonde sur des éléments. Hein. On est tous d'accord que le diable est capable de tenter et d'influencer dans l'Église. Éphésiens 4, 26 nous dit, à 27, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. C'est assez spécifique. Alors, qui est responsable? Ceux qui se mettent en colère. Mais en se mettant en colère au sein de l'Église, on manifeste, on ouvre une porte à l'influence, à un accès au diable. Donc il y a des influences possibles. Hein. Le diable est meurtrier et menteur, et puis le diable va mentir et va détruire les relations et les vies. J'aurais voulu vous montrer une petite... J'ai discuté avec mon fils qui est officier de police. On avait une conversation de situation un peu étrange qu'il avait rencontrée avec son unité. Et je lui ai demandé des précisions, il pouvait pas il s'en souvenait pas. Mais il m'a dit, mais par contre, voici ce que je t'envoie. Et il m'envoie une vidéo d'une femme qui est là, assez âgée, je pense un peu SDF. Et puis elle répète pendant des heures, le diable me l'a fait faire, c'est le diable qui me l'a fait faire, c'est le diable qui me l'a fait faire. Voilà. La pauvre dame. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait pour être en prison ou être ramassée par la police, mais en tout cas,
en tout cas. On peut imaginer des influences de ce genre. Apocalypse 2:20, ce que j'ai contre toi, c'est l'église de Thyatire, hein. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, il y a un danger d'influence très, très net. Okay. Donc maintenant, ça nous permet de lancer, maintenant qu'on a parlé des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la délivrance? Mais peut-être vous avez des questions, peut-être c'est utile qu'on fasse un petit moment de pause. J'ai beaucoup parlé et ça pourrait être utile que je clarifie des choses qui étaient manquantes ou pas claires. Oui, les micros vont arriver. Oui, on a beaucoup parlé d'influence démoniaque. Pour le chrétien, il y a la réalité du combat entre la chair et l'esprit. C'est quoi peut-être les différences que tu ferais entre lutter contre la chair puis l'influence démoniaque, si on veut? Wow. Parce qu'on est en Christ, là. On est des nouvelles créatures, puis c'est Christ qui habite en nous, mais il y a quand même l'influence. Tu en parlais notamment au sein de l'Église, là, mais quand il y a quelque chose qui se passe au sein de l'Église, est-ce que je dis, bon, mon frère lutte avec ça, ou Satan est à l'œuvre, est-ce que c'est la même chose qu'il y a des différences? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit si facile de discerner un peu l'ensemble. On est clairement dans un combat global contre le monde, la chair, le diable. J'ai le sentiment que quand Paul parle du combat spirituel, on va en parler en Éphésiens 6, lorsque Paul parle du combat spirituel, il dit de tenir ferme dans le mauvais jour. Donc il me semble qu'il y a dans l'action particulière du diable, il souffle sur les braises déjà existantes de notre chair. J'ai l'impression que je suis capable de pécher tous les jours de façon, hélas, très, très marquée, mais il y a des moments où je trouve que la pression devient diabolique. Et en cela, je crois qu'il faut peut-être le distinguer, soit par l'intensité, soit par la soudaineté, soit par du piège qui est là. Mais c'est spéculatif, je ne suis pas certain que ce soit si juste de le dire ainsi. Mais on va en parler un peu plus. Ici. Quand tu as parlé que les ténèbres descendaient, quand Jésus était sur la croix, et que tu penses que c'est peut-être Dieu qui venait faire alliance. Alors, comment les ténèbres et Dieu peuvent venir faire alliance, puis faire alliance avec qui, avec quoi, comment? Merci. Très bonne remarque. Qui dirigeait le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte? Oui, Moïse, un peu au-dessus de lui. C'est Dieu, hein, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il dirigeait? Une nuée qui était de lumière la nuit, et je ne sais plus comment c'est formulé, mais les ténèbres ne sont pas forcément... Dieu habite une lumière inaccessible que nul ne peut voir. Le Fils révèle le Père, mais le Père demeure au-delà de toute représentation et visibilité, et il le sera à jamais. On ne verra jamais l'essence de la Trinité pendant toute l'éternité. Donc, ce n'est pas des ténèbres démoniaques. Ah non, justement, je ne pense pas, absolument pas. Je ne pense pas. Non, je crois au contraire que c'est la présence du... Il y a quelque chose de l'ordre de... S'il y a un moment sacré dans l'histoire de l'humanité, c'est ce moment de la croix, hein, n'est-ce pas? Et je crois, on est d'accord que par son sang, une nouvelle alliance est établie, on est tous d'accord là-dessus. Et pour que l'alliance soit établie, on est d'accord aussi que c'est Dieu qui établit l'alliance avec lui-même. Ni avec le diable, ni avec... c'est Dieu qui fait alliance. Dieu résout avec Dieu le péché des hommes, une fois pour toutes. Il nous a donné une rédemption éternelle. Donc il faut s'attendre à ce que les appropriations trinitaires s'y dévoilent et s'y manifestent à juste titre. Donc la présence du Père, le Fils qui offre son sacrifice et qui est soutenu en cela par l'Esprit. Un des textes de Hébreux nous le montre. Il me semble que le symbolisme des ténèbres est un symbolisme qui rappelle le Père qui fait alliance.
ici, puis je sais qu'il y a d'autres questions qui vont venir à droite. Ouais. Bien, c'est un peu une étude de cas aussi, là, dans un sens. Là. Une dame qui vient nous voir, qui voit des possessions démoniaques, qui voit le démon partout, dans les nuages d'orage, puis des manifestations. Elle entend du bruit dans sa sécheuse, surtout quand il y a du linge. Là. Non, mais elle demande qu'on la rencontre, et on la rencontre. Et je dois vous dire, ce n'est pas par connaissance, mais plutôt par instinct. Je lui ai fait part de la puissance de Dieu en rapport avec la puissance de ce qu'elle voit, c'est rien. La puissance de Dieu est beaucoup supérieure. Et je crois que c'est pas moi qui ai mis ça, je pense que c'est l'Esprit qui a parlé en moi. Là. Mais j'ai su par après qu'il y avait aussi un exorcisme qui était dans les parages, qu'il a rencontré. Tout ça, elle ne nous a plus jamais rappelé. Et ma pensée, à ce moment-là, était, bon, un procédé ou un autre, bon, ça va arriver au même, ça va arriver au même résultat, et je suis plus sûr de ce que je pense après ce que vous nous ayez parlé. Vous comprenez? Non, pas encore, mais... Pardon? Pas encore, mais je vais le comprendre. Non, mais je veux dire dans le sens qu'elle passe par l'exorcisme, la délivrance, ou qu'elle passe par la soumission à Dieu. Ah oui, les résultats vont être les mêmes. C'était ma pensée à ce moment-là. Oui, je comprends. Alors, effectivement, ma réponse assez catégorique à ça, c'est non. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que la délivrance, nous ne pouvons délivrer ceux qui nous entourent. Mais on va y venir, ça va être tout le reste de la journée. Ouais. C'est ça. Oui. Moi, ça rejoint un peu la question du jeune homme là-bas. Là. Quand j'étais petite, dans mon arrière-plan catholique, c'était simple. Tu avais le bien puis le mal. Tu avais l'image du diable qui disait « vas-y, vas-y, vas-y ». Puis l'autre bord, tu avais Dieu qui disait « fais-le pas, fais-le pas ». Puis j'ai grandi comme ça, à faire un choix de choisir Dieu. OK. Et en même temps, tout ce qui était diable, Satan, Lucifer, démon, c'était synonyme. C'était juste des synonymes. OK. Ensuite, j'ai appris à connaître le royaume de Dieu, apprendre à connaître les personnes de Christ, de l'Esprit Saint, puis Jésus. Et tantôt, vous parliez du royaume du démon. Alors, là, ça sous-entend qu'il y a des aides, qu'il n'est pas tout seul. Qui a des aides. Des aides. Des aides. Et c'est là que je deviens un peu mêlée. Parce que il y a la chair, comme monsieur dit, il y a toutes les tentations du monde que vous avez décrites tantôt comme l'astrologie, qu'en soi, c'est pas démon, mais c'est l'emprise que ça a sur nous de nous éloigner de notre pensée de Dieu. Ouais. Comme la télé, l'ordinateur peut le faire de nous éloigner. Mais c'est là que je deviens mêlée de dire, c'est quoi le royaume du démon? Est-ce que c'est une personne ou c'est toutes les tentations dans le monde qui fait qu'on ne choisit pas Dieu? Merci. Donc, je dirais que le royaume des ténèbres, il a un maître qui est le diable. Il est le chef d'un ensemble de démons. C'est ce qu'on a vu en toute première, deuxième heure après les conceptions du monde. Donc, il est le chef d'un ensemble de démons. Ces démons sont des êtres spirituels qui ne sont pas forcément capables d'interagir fréquemment avec la matérialité de nos vies et qui influencent des systèmes de pensée et qui influencent certaines personnes et qui parfois se manifestent dans des pratiques occultes spectaculaires, parfois. Donc c'est pour ça qu'il existe, ces démons exercent une influence sur la société, les croyances générales, c'est ce que j'ai évoqué, mais elles peuvent exercer des influences sur des individus et elles peuvent aussi exercer des influences de tentation sur les chrétiens et les églises. OK ? Alors, on va voir maintenant comment gérer cela. D'accord ? Une dernière question, ou deux questions là, et puis trois, OK. Et puis après, on avance. J'espère être capable de formuler quelque chose comme il faut. Culturel, l'avortement. Les femmes aujourd'hui, d'après la culture, ils vont prendre l'avortement comme mode de contraception. Est-ce que c'est sous l'influence de Satan ou l'influence de la culture?
La réponse est oui. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement tant que Christ ne régnera pas comme le Seigneur du monde, le monde va être sous une tutelle de mensonges et de violence. L'un des beaux versets de la Bible, pour ôter cette question simplement terrible à laquelle je voudrais apporter aussi toute la compassion de parfois des femmes qui sont passées par là et qui en souffrent après. Mais il y a un très beau verset en Ésaïe qui dit « On n'apprendra plus l'art de la guerre ». Moi, j'aime beaucoup les avions de combat, j'aime bien regarder de temps en temps les petits trucs et je me dis « C'est beau » et en même temps, profites-en parce que c'est fini après. On n'apprendra plus l'art de la guerre. Le jour vient où Christ va établir son règne, il n'y aura plus ce genre de choses. Ici à droite et puis ensuite là-bas. C'est un témoignage là, que je vis. J'espère que je vais bien le disposer. En fait, moi, je vais souvent les samedis midi donner à manger et témoigner. Puis il y a toujours une personne que je vois, parce qu'il y a au moins une 50aine de personnes à Trois-Rivières, puis il y en a toujours une qui est une tuque, là, surtout l'hiver, l'automne, là, avec des petites cornes comme ça. OK. Puis moi, je demande aux gens comment ça va, tout ça. Puis elle recule. Oui. J'ai pas peur du tout, là. Mais Très bien. elle recule. Ouais. Approche-toi pas de moi. Oui, je comprends. Non, mais tu sais, c'est quelque chose quand même, là. Ouais. J'ai plus de mots, là. Merci beaucoup. Mais je trouve que c'est touchant, parce qu'on peut voir parfois ces situations dans lesquelles on peut prier, on peut manifester de l'amour. Il y a beaucoup de souffrance, hein. Et cette femme, elle n'est pas seule, semble-t-il. Enfin, je ne sais pas, hein, parce que... Mais ouais. Ouais, je voulais revenir sur le point que tu as mentionné sur la colère qui est une porte ouverte aux influences. Et ça me rappelait un autre passage qui parlait d'être en colère, mais... De ne pas pécher. Oui, de ne pas pécher. Donc, il y a d'un côté... Comme là, il y a comme deux opposés que j'essaie de créer du discernement. Il y a d'un côté de se protéger de la tentation, qui va être souvent mis dans le contexte du regard des femmes, des hommes, de juste même pas essayer d'aller là et de s'en protéger. Puis il y a l'autre côté de passer à travers les choses pour se forger et se créer une force. Donc, tu sais, en termes de colère, m'en protéger dans un contexte de l'Église, ce serait... Il y a aussi un côté de me déconnecter et de juste ne plus chercher à ressentir les choses. Et donc, ça peut aussi même créer encore plus de faiblesse. Puis, de l'autre côté, de traverser la colère qui peut aussi ouvrir des portes, mais en même temps va me créer un discernement qui va me permettre de ne plus être emporté par ça. Okay. On touche des questions super intéressantes. Alors, quand il est dit « ne donnez pas accès au diable », je ne voudrais pas que vous imaginiez forcément que l'accès dont il est question, c'est un démon qui rentre dans une vie. L'accès au diable, c'est peut-être une manière de parler pour dire que le diable qui est le diviseur, le mot diable, diabolos, calomniateur, il va chercher à utiliser une colère pour créer une division durable dans les églises. Il gagne, il n'a pas besoin, ce n'est pas une forme de démonisation, c'est une forme d'influence, n'est-ce pas? Et je crois qu'on sera d'accord de dire que quand on a grandi dans une famille où le père ou la mère était colérique, les dégâts sont assez importants en réalité. Je crois qu'on le sait, on le voit. On voit quelque part que le diable gagne des points dans le contrôle des gens, sans que ce soit forcément, enfin l'influence des gens, sans que ce soit forcément une question de communion avec un démon. Alors, on est tous, je crois, on a tous des schémas particuliers de tentation, et certains sont de la colère. Je crois que Jean Calvin a dit « Dieu m'a humilié avec la colère », parce qu'il n'arrivait pas à se détacher de cette colère. C'était quelque chose il était chaud, quoi, c'était sa lutte. Et je suis d'accord avec toi que les luttes que l'on vit sont aussi les luttes qui nous forgent et qui nous... mais là, on est plus dans un domaine de counseling que dans un domaine un peu de la formulation de l'action du diable dans une vie, quoique là, on est un peu à la frontière. Mais je voudrais clarifier que quand il est dit « ne donnez pas accès au diable », il s'agit d'un accès collectif à l'Église
qui, si elle rentre dans une colère, une église qui est en colère, franchement, déjà, ça devient très problématique de témoigner de la grâce de Christ, et ça va faire des dégâts terribles. Ça va faire des dégâts terribles. Si ça devient une habitude, oui, ça devient un péché sur lequel il va falloir travailler avec attention, parce que ça crée énormément de dégâts, la colère. J'ai toute ma compassion à ceux qui luttent avec, mais ils ont raison de lutter avec, parce que c'est terrible. Okay, on avance un petit peu? Il nous reste un petit quart d'heure, vous tenez le coup, avant la pause café? Donc, notion de délivrance. La première chose que l'on doit noter quand on parle de la délivrance, c'est que l'Éternel règne. Amen? C'était 3 personnes qui étaient d'accord. Psaume 99 nous dit la chose suivante. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège entre les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, c'est lui qui est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la puissance du roi qui aime le droit. C'est toi qui as fermé la droiture, c'est toi qui exerces en Jacob le droit et la justice. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. C'est important de le souligner. Nous servons un Dieu qui n'est pas assujetti aux forces spirituelles qui l'entourent. Le Père est un monarque absolu. Il règne et tout est issu de sa volonté, par le biais de sa providence. Le règne de Dieu est d'une clarté. Alors, peut-être juste avant qu'on parle de la monarchie du Père, il y a plein d'autres passages qui en parlent. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Dieu règne. Dieu fera ce qu'il veut. C'est tellement encourageant, non? Il n'y a rien qui va dépasser. Dieu ne va pas se lever un matin en disant « Oh, je n'avais pas vu ce qui s'était passé à Shawinigan. Si j'avais su. » Ça se produira jamais. Dieu règne au travers de l'ensemble des processus de la création. Et là, on parle ici de la providence. Alain Isus en parle comme la manière dont Dieu gouverne la création. On peut parler aussi, dans la providence divine, c'est de souligner que Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde, mais qu'il continue de s'en occuper. C'est affirmer qu'il soutient, gouverne et développe les divers aspects de la création conformément à sa volonté. Et sa providence ne concerne pas seulement le monde, mais aussi l'histoire et notre histoire personnelle. Wayne Grudem parle de la providence. C'est la doctrine selon laquelle Dieu est continuellement à l'œuvre au sein de sa création, et ce de 3 manières. Il soutient les choses créées et leur permet de conserver les propriétés avec lesquelles elles ont été créées. Deuxièmement, il coopère avec les choses créées dans tout ce qu'elles font et dirige leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles le font. Et troisièmement, il les conduit à accomplir ses desseins. Dieu règne. Dieu règne. Le Père est un monarque absolu. Paul dit à Timothée, garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen, alléluia! Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115.3. Tout est possible à Dieu, ou rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est étonnant de sa part. Jérémie 32.17. Dieu règne sur la chute des moineaux, sur le lancer des dés, sur le massacre de son peuple, sur les décisions des rois. J'ai des références à chacune d'entre elles si ça vous intéresse. Sur la maladie des enfants, sur la perte de la vue, sur les pertes et les gains d'argent, sur la souffrance des saints, sur la persécution des chrétiens, sur la repentance des âmes, sur le don de la foi, sur la poursuite de la sainteté, sur le don de la vie et de la mort, sur la crucifixion de son Fils. Père et maître et roi. Le Fils est aussi un vainqueur absolu, et bien sûr, on va s'intéresser à la manière. Les décrets de Dieu, son omnipotence font que tout va se faire comme il veut, et le Fils est le vainqueur absolu. Il a été vaincu, et il a vaincu le diable.
On va le regarder un petit peu plus en détail, je crois, avec la notion de Christus Victor. Jésus a vaincu le diable, c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement, déjà parce que c'est lui qui l'a créé. Hein. Je veux dire, si moi je crée des Legos, j'en crée plus beaucoup, mais si je crée des Legos, je peux les enlever facilement. Dieu est créateur du diable, il sait exactement comment ça marche. Colossiens 16 à 17, il a tout créé. Et on voit que tout au long de son chemin, par sa vie et par son ministère, par sa mort et sa résurrection, son ascension, sa session, il règne sur tout. Le diable a tenté tout pour le tuer, l'exécuter, le faire chuter, ça n'a pas marché. Et puis l'esprit est à toute puissance. Alors, j'ai voulu utiliser force absolue, mais il n'est pas une force. Hein. Dieu il est la troisième personne de la Trinité, mais il exerce une puissance absolue. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On est dans une communion avec celui qui est plus grand que tout ce qui existe autour. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Non, on n'a pas besoin de cette citation. Christus Victor est parfois l'expression qui est utilisée pour désigner le fait que Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Et on voit, il résiste et échappe au diable, il expulse librement les démons. Hein? Il n'y a pas vraiment de contestation, il y a parfois eu des discussions, mais pas de au moment où c'était partir. Hein? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que Christ écrase le diable par sa mort, et enfin qu'il siège au-dessus de toute autorité. Peut-être le verset à mémoriser, et d'ailleurs j'ai une petite fiche, quand vous avez, je pense à ce que tu disais, enfin, encore une fois, hein, j'espère qu'on peut tous se tutoyer, ça, je me permets, mais il faut qu'on soit réciproque, mais j'ai une petite fiche que je donne systématiquement à ceux et celles qui sont dans des luttes avec les esprits, ou ils pensent qu'ils sont dans des luttes avec des esprits. C'est une étude biblique d'une page. Et je les fais faire ça parce que je veux voir comment ils réagissent à ces données. Et l'un des versets qui est impérativement à mémoriser, c'est celui-ci, Colossiens 2,15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Je ne sais pas comment Paul pouvait le dire mieux. J'ai un ami missionnaire qui était gangster. C'était avant sa conversion, hein, c'était pas pendant qu'il était missionnaire. Mais il allait faire des braquages, mais c'était un gentil braqueur, il ne mettait pas de balles dans ses revolvers. Donc il allait dans les magasins, il pointait son arme vide, les mains en l'air, donne-moi la caisse. Les gens levaient les mains en l'air, donnaient la caisse, et il partait avec le bulletin. Et un jour, il a fait un casse assez spectaculaire en centre-ville de Lyon, donc là, la police a mis les gros moyens, il s'est fait arrêter. Et il a fait de la prison où il a rencontré le Seigneur. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que le diable, il a vraiment une arme. Mais Christ a enlevé les balles. Et voyez-vous, on est là dans quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne. C'est que le diable, il a vraiment... On a à lutter contre les principautés et les pouvoirs. C'est clair, on a à lutter. Mais Dieu a enlevé les balles. Ou Christ a enlevé les balles. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. L'image qui nous est donnée, c'est l'image d'une procession victorieuse des généraux romains qui rentraient à Rome avec les rois captifs enchaînés qui mordaient la poussière derrière. C'est ça qui nous est proposé comme schéma. Et il y en a d'autres, des passages. Hein. Il y a Hébreux chapitre 2, verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire ils sont des êtres humains, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, c'est-à-dire quoi? Il est devenu un être humain, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, à la croix, c'est ainsi qu'à la croix, celui qui détenait le pouvoir sur la mort a été écrasé. Donc, à partir du moment où on parle de lutte
de victoire. Il faut que l'on réalise que la victoire est acquise. Et je salue mes frères amillénaristes pour me racheter de ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est que ces versets-là sont ceux qui évoquent de façon tellement belle la victoire de Christ que beaucoup en font le parallèle avec Apocalypse 20 et Satan qui est lié, en disant mais la ligature du diable a eu lieu à la croix. Mais si c'est une question de dosage entre les deux, de ma perspective, ce n'est pas encore le cas, mais il faut vraiment garder en tête que le diable, fondamentalement, a été vaincu à la croix. Vraiment. Et que toute considération du chemin de la victoire doit se fonder sur la puissance extraordinaire de Christ qui l'a vaincu. Toute pratique qui ne s'appuie pas sur la victoire de Christ est une pratique mensongère et erronée. On part de la victoire de Christ à la croix sur les démons et ensuite on réfléchit comment ça se retranscrit dans la vie. On est d'accord ? C'est important d'être d'accord là-dessus parce que ça change tout. Parce que si on se bat avec ce rapport de force, c'est quand même plus sécurisant. Le diable a été vaincu. Ça ne veut pas dire, et c'est pour ça qu'il faut se méfier, ça ne veut pas dire que je vais concevoir de l'arrogance et une certaine fanfaronnade vis-à-vis du diable. J'ai vu des situations où mes cheveux se sont dressés et franchement, je n'ai pas envie de les revivre. Le diable est le serviteur de Dieu. Dans un monde complexe que je ne comprends pas, il fait son job. Il fait le job qui est le job du diable. Moi, je fais le job qui est le job d'un enfant de Dieu. Chacun son schéma, chacun son monde. D'accord ? Je ne vais pas aller piquer ce monde-là. C'est ce que j'ai fait déjà, je ne fais plus. Moi, je vais rester centré sur ce qui est ma responsabilité, le mandat qui m'est donné, dans les sphères que Dieu m'a données. Cinq minutes. Alors, on va commencer à progressivement aborder la délivrance. Et ce que j'aimerais parcourir avec vous, ce sont ces éléments-là qui montrent déjà que la délivrance en Christ, ça commence avec la mission. Et à mon sens, la mission et l'œuvre missionnaire est le combat spirituel. D'ailleurs, Jésus dit la chose suivante à l'apôtre Pierre qui a compris qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui dit « Tu es Pierre, mais sur cette pierre, tu es Pierre Pétros, mais sur cette pierre Pétra, je bâtirai mon Église. » Donc le Pétra, c'est la déclaration de foi que Pierre vient de formuler. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Les portes du séjour des morts, c'est un peu complexe comme expression. Ce n'est pas toujours dire à quoi ça correspond. Le mieux, c'est de voir celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable, dans l'imagerie. Et donc, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce royaume des morts ? Est-ce que l'Église est en position défensive vis-à-vis du royaume des morts ou est-ce que le royaume des morts est en position défensive vis-à-vis de l'Église ? C'était une question. Je sais qu'on attend le café, mais... Les démons, les forces du royaume des morts sont dans une situation défensive. L'Église est en position offensive. Je bâtirai mon Église et l'Église va se construire contre le royaume des morts qui sera incapable de le retenir. Donc, la mission est déjà le premier élément du combat spirituel. Priez pour ceux qui sont missionnaires, priez pour les hommes et les femmes qui sont les évangélistes de votre Église, priez pour les anciens pour que la vision de la mission demeure, parce que Christ bâtit son Église contre le royaume des ténèbres. La mission est une confrontation avec les démons. On verra comment. Matthieu 28 le dit aussi, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples. » On connaît mieux ce verset, n'est-ce pas ? Je suis interpellé que ça commence par « toute autorité m'a été donnée ». La mission est une guerre spirituelle. Et au centre, bien sûr, il y a l'émerveillement que Christ, c'est ce qu'on voit en Luc 24, que Christ est
le message de toute la Bible. Lorsque vous ouvrez la bouche pour parler de Jésus, vous entrez dans un combat spirituel. Lorsque vous priez pour que les voisins de Shawinigan et de vos villes respectives connaissent Jésus-Christ, vous entrez dans un combat spirituel. Et en cela, nous sommes équipés, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, etc. Vous recevrez une puissance. On est équipés pour cela. Et la Bible dit, en Éphésiens chapitre 3, verset 10, que les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu. Ça, c'est drôlement intéressant, ça. Ça veut dire que le monde des ténèbres est informé de la sagesse de Dieu au travers de la vie et du ministère de l'Église. Lausanne, 1974, nous croyons que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle constante contre les principautés et les puissances du mal qui cherchent à renverser l'Église et à l'empêcher d'évangéliser le monde. Nous savons qu'il nous faut revêtir l'armure de Dieu et combattre avec les armes spirituelles de la vérité et de la prière. Nous discernons l'activité de notre ennemi, non seulement dans les fausses idéologies répandues dans le monde, mais encore à l'intérieur même de l'Église, dans les évangiles falsifiés qui tordent le sens des Écritures et qui mettent l'homme à la place de Dieu. Ça ne dit pas tout, mais je trouvais intéressante cette reconnaissance de la réalité du combat alors que l'Église est en mission. Et si c'est là l'essentiel du combat spirituel, il va vraiment falloir que l'on réfléchisse à ce que ça implique et pour les éléments de délivrance.